ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Chantons-le encore, ton amour, Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence. Oh, je veux t'adorer de tout mon cœur, je veux de toute mon âme, je veux t'adorer. Oh oui, de toute ma force, tu es mon Dieu. Adorions pour ça. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Dieu. D'accord, ah oui, car tu es mon roi, tu es mon roi. Tu es mon roi. Jésus, c'est toi mon roi. Je veux t'adorer, Seigneur. Tu es mon roi. Tu es mon maître, tu es mon maître. Tu es mon maître. Jésus, tu es mon maître. Tu es mon maître. Oui, ton amour, Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence. La présence, Seigneur, nous fait du bien. Oui, ton amour, ta puissance, ta présence. Oh oui, je veux t'adorer. Oh Jésus, de tout mon cœur, je veux t'adorer. De toute mon âme, oui, je veux t'adorer. De toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Car Jésus, c'est toi mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es, Seigneur, vivant. Tu es vivant, notre Père, notre Roi. Nous voulons te bénir encore, Seigneur, ce soir. Pour ton amour, Seigneur, envers nous. Gloire à ton nom, Seigneur Adonai. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir tout le monde, bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV
et Radio de Vie. Est-ce que c'est possible d'enchaîner cette émission, d'enchaîner encore avec un autre chant là que j'aime beaucoup. Alléluia. Magnifique le Seigneur. Dieu est bon. Jésus, oh, si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. La terre a été créée par toi et pour toi, Jésus, oh, si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. Oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Alléluia. Gloire à Dieu, mes amis. Voilà, nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Et ce soir, nous voulons parler de la musique. La musique et pourquoi la musique existe-t-elle? Pourquoi devrions-nous chanter? Et on va parler un peu à la fois de la musique chrétienne, hein, dite chrétienne, et de la musique spirituelle et de la musique la musique profane. Donc, on va développer les trois types, n'est-ce pas, de musique. Donc, la musique spirituelle, qui est censée donner gloire au Seigneur. La musique
dite chrétienne, hein, donc, et qui n'est pas du tout spirituelle, et la musique profane. Voilà, donc, alors, je ne sais pas qui c'est qui veut d'emblée commencer ce soir, donc la parole est donnée à tout le monde, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc d'abord, parlons de la musique spirituelle, n'est-ce pas? Et de l'adoration par les chants. Nous allons prendre la parole de notre Dieu. Nous sommes dans Colossiens chapitre 3 et on prendra également Éphésiens, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre d'abord Colossiens chapitre 3. Nous lisons le verset 16. Alors si quelqu'un veut bien nous lire ce passage, Colossiens 3, 16. Merci Herman. Colossiens 3,16, il est dit que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. D'accord. Donc, on va prendre un deuxième passage dans Éphésiens chapitre 5, verset 19. Éphésiens 5, le verset 19, il est dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Voilà, donc les chants à la gloire de Yeshua, à la gloire de Dieu, et n'est-ce pas, sont recommandés par le Seigneur. Les Écritures nous enseignent cela. Et ici, Paul le dit clairement. Il est question de s'entretenir par des psaumes, premièrement, n'est-ce pas? Et par des hymnes. Alors, les hymnes ici étaient à l'époque des chants à la gloire des conquérants, n'est-ce pas? Et Paul s'adresse aux Éphésiens et également aux Colossiens. Les Colossiens étaient grecs, donc ils connaissaient, n'est-ce pas, et les chants à la gloire des conquérants, car ils en ont connu pas mal, et notamment Alexandre le Grand, qui était un grand conquérant, un jeune homme de 30 ans, qui a, en l'espace de 6 ans, hein, en 6 ans, moins de 6 ans, a pu conquérir plusieurs pays, plusieurs villes. Il les a annexés à l'Empire grec. Et à chaque fois que Alexandre le Grand revenait de ses exploits, de ses, n'est-ce pas, campagnes militaires, des guerres, il était accueilli par, n'est-ce pas, son peuple avec des chants à sa gloire. Et donc, c'était les hymnes. Et Paul nous apprend ici que nous, chrétiens, nous devons également, n'est-ce pas, chanter des hymnes à la gloire de notre grand conquérant, n'est-ce pas? Donc, celui qui a remporté, mes amis, la guerre, la victoire pour nous. Donc, Yeshua, notre Seigneur. Donc, il parle des psaumes. Et les psaumes ici étaient des chants. Et bien sûr, accompagnés aussi d'instruments à cordes. En fait, le mot psaume ici signifie littéralement chant accompagné d'instruments à cordes. Et donc, il y avait ces chants, les psaumes, avec des instruments de musique. Il y avait les hymnes, donc des chants à la gloire des conquérants. Il y avait des cantiques spirituels, n'est-ce pas? Et des cantiques spirituels. Et on nous dit ici que ces cantiques étaient spirituels, ces psaumes étaient spirituels, ces chants étaient spirituels. Et on va définir ce que c'est le spirituel. Et puis, Paul continue en disant qu'il faut célébrer de tout notre cœur les louanges du Seigneur et pas les louanges des hommes. Donc, on comprend que tous ces chants doivent avoir pour, n'est-ce pas, dénominateur commun, doivent avoir un seul dénominateur commun, Yeshua, Dieu Tout-Puissant. Donc, ce ne sont pas des chants à la gloire des hommes. Les chants spirituels, bien évidemment, parce qu'on va faire la différence entre les chants spirituels destinés à glorifier le Seigneur, les chants ou la musique dite chrétienne, qui n'en est pas une, et puis les chants profanes, la musique profane. Alors, on l'a dit, on commence d'abord par les chants qui honorent le Seigneur, les chants spirituels, et on apprend qu'il est question du cœur. Il faut que ces chants, mes amis, viennent du cœur. Donc, nul besoin de, n'est-ce pas,
de danser de manière charnelle pour que Dieu soit glorifié. C'est le cœur d'abord que Dieu veut, que Dieu vise. Alléluia. Et il est dit au verset 20, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Yeshua le Messie. Donc, voyez bien que ces chants, Paul dit ici, il dit qu'avec ces chants, nous pouvons nous entretenir, nous édifier, nous fortifier. Et il le dit dans Colossiens 3,16. Et il dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Comment? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et voyez frères, ces chants spirituels, mes amis, sont là pour aussi nous instruire, nous enseigner. Donc, regardez aujourd'hui, frères et sœurs, la plupart des chants chrétiens n'enseignent rien du tout. Au contraire, le seul enseignement qui est apporté, c'est l'enseignement, n'est-ce pas, basé sur l'argent. L'argent. Donc, les chants à la gloire de Dieu nous enseignent, doivent nous enseigner, nous instruire. Alors, le verbe instruire ici, dans le grec, signifie aussi corriger. Parce que vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, dissocier le châtiment, la verge, la correction, n'est-ce pas, de l'enseignement. Voilà. Donc, c'est des chants qui peuvent nous reprendre, n'est-ce pas? Ils glorifient le Seigneur, mais en même temps, nous sommes enseignés, nous sommes corrigés, nous sommes redressés. Des chants qui nous poussent à demeurer fidèles au Seigneur, à nous éloigner de la cupidité. Or, la plupart des chants dits chrétiens, mes amis, sont vendus et les gens sont plus, ils courent plus après l'argent qu'après le Seigneur. Et Jacques chapitre 5, verset 13. Quelqu'un peut le lire? Jacques 5, à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Ah, donc nous comprenons ici que le fondement des chants spirituels, c'est la joie. La joie. Donc, nous chantons quand nous adorons le Seigneur, nous chantons parce que nous sommes joyeux. C'est aussi simple que ça. Or, la joie est un fruit de l'esprit, un fruit, n'est-ce pas, qui est, mes amis, généré par le vin. Par le vin. Le vin nous dit, réjouit le cœur du roi et des hommes. Donc, vous voyez bien que la joie est un fruit qui nous vient simplement de la vigne. La vigne. Or, on ne peut pas, mes amis, obtenir le vin sans fouler les raisins. Cela veut dire que les gens qui chantent pour la gloire de Dieu sont ceux et celles qui sont passés par, mes amis, le brisement. Jesus Christ. Donc, c'est les hommes et les femmes qui ont connu la croix, qui connaissent la croix. N'écoutez pas les chantres chrétiens qui ne sont pas passés par la croix. Vous me direz, frère, mais comment pourrions-nous le savoir? C'est simple. Si ce sont des vendeurs, ils ne connaissent pas la croix. Parce que la croix ne se vend pas. Hein? Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour cela que notre frère Jacques dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qui le chante? Mais vous ne pouvez pas avoir la joie comme ça. La joie est le signe qui atteste que nous passons par la souffrance. Comment peut-on savoir que vous êtes chrétien? Comment peut-on savoir que vous aimez le Seigneur? C'est en étant joyeux malgré les épreuves. D'accord? Paul, en prison, va écrire son épître aux Philippiens en leur disant « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Et je le répète, réjouissez-vous. Le Seigneur dit, si vous êtes outragé, si vous êtes persécuté, hein,
Soyez dans l'allégresse. C'est quand même incroyable. Logiquement, la logique veut que l'on pleure quand on est persécuté. Mais c'est ça la folie de la croix. En Christ, on est joyeux parce qu'on est persécuté. Et regardez la plupart des chantres chrétiens, est-ce qu'ils sont persécutés réellement? S'ils étaient persécutés, ils ne vendraient pas leurs albums. Nous sommes dans Actes. Nous sommes d'abord dans le premier sujet, là, c'est la musique spirituelle. Il faut redéfinir les choses, frères. Alléluia, gloire à Dieu. Je crois que le Seigneur est en train de nous faire du bien. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Actes chapitre 5, nous sommes au verset 41. Ouais. Acte 5, 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils étaient joyeux alors qu'ils avaient été lapidés. Ils sortaient de la prison et ils étaient joyeux. Donc, frères, les vrais cantiques, les vrais psaumes, les vrais chants spirituels ont pour fondement la joie. N'est-ce pas? La joie. Par rapport, suite aux épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer, eh bien, nous nous mettons à chanter. Quelqu'un est-il dans la joie? Eh bien, qu'il chante. Voilà. Or, beaucoup de chantres chrétiens aujourd'hui chantent parce qu'ils sont en galère. Parce qu'ils ont la dèche. Ils sont en dèche. Parce qu'ils ont des problèmes de finances. Alors, ils vont sortir album sur album des chants mélancoliques parce qu'ils n'ont pas ils ont des problèmes financiers. Donc, ils vont faire album sur album. Voilà pourquoi il n'y a plus la présence du Seigneur. Voilà pourquoi ils mettent leurs photos sur leurs albums pour qu'on les voit. On n'a pas besoin de voir les chantres. Nous voulons voir la joie qui, n'est-ce pas, que Dieu donne. Nous sommes dans Actes chapitre 16. On connaît cette histoire-là. Actes chapitre 16. Nous lisons, mes amis, et au verset 25. Nous lisons le verset 25. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Oh! Ils étaient enfermés. Notre frère Paul avait une voix. Je ne sais pas si c'était la voix, si c'était le soprano, je ne sais pas si c'était voix ténor, je ne sais pas. Mais en tout cas, on nous dit que Paul a chanté aussi. Donc si Paul a chanté, nous devons aussi chanter. Et on nous dit qu'il était en prison, Loufiane, et Paul, mes amis, s'est improvisé chantre du Seigneur. Hein? Donc, tu peux parler, Loufiane, il n'y a pas de problème, parce que je sens que ça bouillonne là. Font les cours, quoi. Font les cours de chant. Sans avoir été à l'école de louange. Payant. En plus. De plus en plus. 50 €, 100 €. C'est grave. On mélange avec les païens. C'est grave. On va toucher là-dessus, là. On va toucher ça aussi, là. Hein? Je crois qu'on va se faire lapider encore de nouveau, là. Moi, j'aime déranger, frère. J'aime, quand il n'y a pas de combat, je me sens mal, je m'ennuie. Il faut prêcher la vérité. Il faut que les écailles tombent. Alléluia. N'écoutez plus les chantres chrétiens, mes amis, qui ne sont pas joyeux. Hein? Donc, Paul était en prison et la parole nous dit qu'il va se mettre à chanter. Et les prisonniers les entendaient. Donc, un vrai chrétien, quand il est rempli de l'esprit, quand il est joyeux, chez lui, il chante. Il n'a pas besoin d'appeler un professionnel. Dans la cuisine, on entend sa voix là. Yeshua, Yeshua. Sous la douche, on entend quelqu'un chanter, mais tout le temps, il chante. Mais c'est parce que tu es joyeux. Alléluia, gloire à Dieu. Mes amis, Dieu est magnifique. Vous savez que le Seigneur aussi a chanté. Hein? Est-ce que vous savez ça? Jésus a chanté. Est-ce que vous le savez ça? Qui ne le savait pas? Sabrina, tu ne savais pas? Oh, mais ça c'est grave. Mais ça c'est grave, mes amis. Là. Le Seigneur, notre maître, a chanté, frères et sœurs. Alléluia. Il a chanté dans le jardin de Gethsémane. Hein? Et il a bien chanté. Et les apôtres étaient vraiment... voilà, donc... Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est magnifique. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta lumière. Hein? Nous sommes dans... On va le trouver là, quelque part, là. Voilà. Donc, Matthieu chapitre 26, verset 30. Sabrina, toi qui chantes aussi, tu peux le lire. Verset 30. J'étais donc le serviteur inutile. Matthieu
Matthieu 26, ouais. Ah oui, pardon. Ok, quelqu'un qui l'a trouvé rapidement, on peut aller. Et quand ils eurent chanté... On va donner à notre frère. Alléluia. Merci Seigneur, quelle grâce. Je lis la parole de Dieu. Amen. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Voilà. On apprend ici que après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Là, c'est Jésus avec les apôtres. Tu vois, Sabrina, toi qui chantes depuis des années, tu ne savais pas que Jésus-Christ avait chanté aussi? Tu te rends compte? Ah, mes amis. Il a chanté. Et il a chanté quoi? On nous dit qu'ils ont chanté quoi? Ils ont chanté quoi? Les cantiques. N'est-ce pas? Hymnos en grec. Ce sont des chants, n'est-ce pas? À la gloire du conquérant. Et ce sont des chants, des hymnes pascals. Et ce sont les psaumes 113, de 113 à 118. N'est-ce pas? C'est des chants que les Hébreux chantaient pendant la Pâque. D'accord? Et c'est ça qu'ils ont chanté pendant le... On peut le voir, donc ce qu'ils ont chanté ce jour-là. Psaume 113, par exemple. Voilà. Donc, à chaque fois qu'il y a à chaque Pâques, donc les Juifs chantent ces cantiques-là. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom, de l'Éternel soit béni. Dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Voilà, donc c'est des chants qu'ils ont chantés. Et surtout le psaume 136. N'est-ce pas? Et ce qu'on appelle le grand Hallel. Donc le chant à la gloire du conquérant. Et des chants, n'est-ce pas, à la gloire de Yeshua. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Vous voyez, à chaque fois, il est question de sa miséricorde qui dure à toujours. Et c'est exactement ce qu'ils ont chanté, n'est-ce pas? Et ils ont précisément chanté ce cantique-là, la veille de la résurrection du Seigneur. La veille de sa mort, pardon. Pourquoi? Parce qu'il était question de la miséricorde du Seigneur. C'est comme si Yeshua, homme, implorait la miséricorde du Père sur nous, pour nous les autres, des hommes condamnés à la damnation, à la mort. Et donc il a imploré la miséricorde du Seigneur. Vous voyez, donc Yeshua a chanté. Et frère, il y avait quel professionnel de la musique avec eux? Aucun. Aucun. Ils ont chanté avec leur cœur. Pierre a chanté ce jour-là. Je ne sais pas, cette chorale de 12 personnes, de 13 personnes, je ne sais pas s'il y avait de bassistes, il y avait des... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis sûr que Pierre a dû faire du ténor, Jacques du soprano, tout ça. Et ils ont chanté ce jour-là, frère. Alléluia. Waouh. Donc, c'est ça. Donc, nous pouvons chanter à la gloire du Seigneur. Oui, vous n'avez pas besoin d'apprendre des chants, de cours de chant pour chanter. Chantez avec votre cœur, avec votre voix. Ce que Dieu compte, ce que Dieu veut, c'est le cœur. D'accord? Donc ne vous laissez plus impressionner par les techniques vocales des professionnels de la musique chez les chrétiens. Tout ça, là, mes amis, là, voilà, c'est comme de la fumée aux yeux du Seigneur. Voilà. Donc on peut chanter à la gloire du Seigneur. Et le plus grand chantre parmi les hommes dont il est question dans la Bible, c'est qui? C'est David, l'homme selon le cœur du Seigneur. Et il avait sa harpe. Il a composé la plupart des psaumes. N'est-ce pas? Citez-moi les noms de quelques personnages de la Bible qui ont, n'est-ce pas, écrit des psaumes que vous connaissez. Il y a Asaph, n'est-ce pas? Les fils de Corée. Asaph était de quelle tribu? Était lévite et prophète en même temps. N'est-ce pas? Donc, et qui d'autre a écrit les psaumes? Il y a Anne, la mère de Samuel, dans 1 Samuel 2. Il y a Déborah aussi. Il y a Salomon, oui. Qui d'autre? Salomon, oui. Myriam, la sœur de Moïse, prophétesse, lévite. Qui d'autre? Il y a un grand prophète aussi, là. Il y a un grand prophète, les amis, là. Trouvez-moi le nom d'un grand prophète qui a écrit le psaume 90. Moïse. Oh, Moïse, alléluia. Tu pouvais le dire, pas de problème.
Moïse a chanté à la gloire de Dieu. Notre grand frère Moïse a chanté ce jour-là, frères et sœurs. Vous voyez? Donc, vous voyez, il y a eu des hommes dans la Bible, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont chanté à la gloire du Seigneur. Avec leur cœur. N'est-ce pas? Et donc les vrais chants, les chants spirituels sont là pour nous encourager, nous fortifier, nous pousser encore à chercher Dieu, à la crainte de Dieu. Ça, c'est les chants spirituels. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus, avant de passer au deuxième type de chant, de musique. La musique dite chrétienne. Une question, voilà. Moi, je voulais savoir, parce qu'on parle de musique chrétienne, et on dit que oui, c'est pas de la musique spirituelle. Mais une personne qui, elle, le chante, mais à la fois par rapport à ce qu'elle dit, parce que les paroles l'ont touchée, à partir du moment que c'est comme ça devient spirituel ou pas? Très bonne question. Alors, tu sais que la musique vise souvent l'âme, n'est-ce pas? Et tu sais que tu peux pleurer quand un musicien chante, sans pour autant qu'il soit chrétien, n'est-ce pas? Michael Jackson, quand il chantait, il y a des gens qui tombaient, hein, donc sous l'onction. Et il tombait sous l'onction, oui, c'est une onction démoniaque. Et donc, il y en a qui pleurent quand ils vont dans les concerts ici, là, donc tu es bien placé, hein, donc voilà. Donc, on peut être touché de façon émotionnelle et pas spirituelle. Donc, c'est pour cela qu'il faut définir toucher comment, n'est-ce pas? Une personne qui est là, qui va prier, et elle va chercher Dieu. Donc, elle ne sait pas qu'il y a... Enfin, comme moi, je ne savais pas, avant aujourd'hui, qu'il y avait une musique chrétienne et une musique spirituelle. D'accord. Là, je viens de l'apprendre. Et pour moi, toutes les musiques, à partir du moment où j'entends Dieu et Jésus à l'intérieur, pour moi, c'était des musiques spirituelles. D'accord. Donc, quand je les chantais et que je me dis, voilà, je loue mon Dieu, pour moi, c'était pour Dieu et pas à la gloire de la personne. Ok, d'accord. En fait, il y a 3 types de musique. Il y a la musique spirituelle, donc les chants spirituels, donc on l'a vu rapidement. C'est des chants qui sont là pour nous édifier, nous pousser à chercher Dieu, à craindre Dieu, à méditer. Quand on entend ces chants, ou quand on le chante, c'est parce qu'on est joyeux et on est poussé vraiment à aller vers Dieu. Et très souvent, ces chants-là, ceux qui le reçoivent réellement, ne cherchent pas à être vus, à être connus. Je prends un exemple. Le chant que tout le monde connaît, donc par exemple Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère. C'est un chant tellement spirituel qu'on ne sait même pas qui c'est qui l'a composé. Voyez? Un autre chant. Et je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang. C'est un chant spirituel. Quand on voit, on entend les paroles de ces chants à chaque fois, que ce soit le Dieu Tout-Puissant ou je suis fort, on est fortifié. N'est-ce pas? Un autre chant. Et que l'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Pareil, c'est un chant tellement spirituel que forcément quand on le chante, quand on l'entend, on est fortifié. Voyez? Et c'est ça les chants spirituels. Et malheureusement, ces cantiques-là, ces chants-là, ces hymnes ont pratiquement disparu. N'est-ce pas? Et ces chants, ils ont été remplacés par la musique dite chrétienne. N'est-ce pas? Où l'on voit plus des stars qui sont au devant de la scène. Chez les Congolais, par exemple, vous avez des gens comme Mike Kalambai, un impudique. Vous avez des gens comme Laure Mbongo, une femme commerçante. Vous avez chez les Français des groupes comme EXO, qui a éclaté, un groupe de commerçants. Vous avez au Canada des groupes comme, je ne sais pas, Maggie Blanchard, une femme commerçante. Et plein d'autres où il y a leurs photos sur leurs albums. Et aux États-Unis, vous avez des groupes comme... et là, je commence à attaquer direct parce que je sens que ça... comme Bainam, tout ça. Juanita, une prophétesse de l'enfer. Et vous avez des groupes comme Branham Adams, je ne sais pas quoi. Là, Yolanda Adams. Voilà, une femme mannequin selon le monde chrétien d'aujourd'hui. Donc, d'autres groupes comme, je ne sais pas comment on appelle ça, le gars qui est rasé, là, comme un américain. Kirk Franklin, tout ça, là, c'est un commerçant. Voilà. Donc,
Voilà, là, on attaque tout ça là parce que il faut dénoncer ces pratiques-là, frère. C'est cette musique qui pollue les églises. Le gospel, ça vient de l'enfer, le gospel, la musique gospel, frère. C'est de la sorcellerie, c'est de la haute sorcellerie. C'est mes amis, une gangrène, un poison que Satan a injecté dans les églises. Voyez, avec ces groupes de gospel, ces chorales, avec des soutanes, tout ça là. Alors c'est le monde carrément là. Là c'est, hein, donc voilà. Ça, on va aller vraiment là. On a le temps là ce soir là, frère. On va dénoncer ces pratiques. Au nom de Yeshua. Donc d'abord, expliquons d'abord. On va finir d'abord sur la musique. On va finir d'abord la musique ou les chants spirituels. Hein, donc un petit cantique sur 2 ou 3 rapidement comme ça. De chants spirituels à la gloire du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, quel ami fidèle, hein, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Voilà. C'est des chants que nous voulons vous recommander, frères. Fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu briser le péché, le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Un deuxième chant spirituel. Dieu Tout-Puissant, dans mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, l'éclair tonnerre, l'éclair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Alléluia. Gloire à Dieu. Troisième. Quel ami fidèle. Quel ami fidèle et nous avons en Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Vous voyez frère, ces chants sont tellement spirituels qu'aucun homme ne peut, mes amis, se glorifier de les avoir reçus aujourd'hui. On ne sait même pas qui sont ceux et celles qui, n'est-ce pas, les ont composés. Et il n'y a pas de droit d'auteur dessus. Rien. Parce que c'est des chants spirituels. Et ces chants-là sont les chants des ailes de la foi. Les chants, mes amis, qui ont été inspirés par le Seigneur lors des réveils que le Seigneur avait suscité, n'est-ce pas, dans le passé. Et je ne dis pas qu'il n'y a plus de nouveaux chants spirituels, il y en a, mais c'est devenu rare. Des chants qui sont vraiment à la gloire du Seigneur. Voyez, les chants de la musique chrétienne, dite chrétienne aujourd'hui, sont des chants qui ont des propriétaires, et ce sont des chants qui, mes amis, ont des droits d'auteur dessus. N'est-ce pas? Et les gens qui le reçoivent ne veulent pas les diffuser tout de suite. Ils veulent les garder d'abord 3 mois, 4 mois, 6 mois afin de le mettre sur support vidéo, audio,
et les vendre. Et honnêtement, Dieu n'est pas dans tout ça, frère, c'est Babylone. C'est le diable qui est à la base de toutes ces choses. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Voilà, n'en déplaise à ceux qui ne sont pas d'accord, aux religieux, c'est pas mon problème. Voilà. Donc, on a besoin de chants spirituels. Alors, on va faire une pause de 5 minutes, dans quelques minutes, pour reprendre l'émission. Donc, la deuxième partie de l'émission, on va parler de la musique dite chrétienne. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, nous appeler pour éventuellement témoigner ou poser des questions concernant les chants spirituels. Allô? Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Ok, merci. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, frère. Allô? Oui, allô, bonsoir. Vous pouvez parler, vous êtes en direct, s'il vous plaît. Ah, ok, bonjour, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Fassa, je voulais juste vous encourager. Surtout par rapport au chant, ça se chante souvent de Richard Picotin, qui est vraiment un homosexuel. Qui? Richard Picotin qui a chanté Christ est roi, Christ est roi. C'est un homosexuel. Il a mis sur son blog, sur Internet, il s'est dévoilé qu'il est homosexuel. Ça, c'est grave, c'est super grave. Bah voilà, on est à la fin de temps. On est à la fin de que Dieu nous garde en tout cas. Oui, donc c'était par rapport à ça. Je voulais aussi vous encourager que le Seigneur vous garde vraiment. Merci. C'est ce que vous êtes en train de faire. Allez, soyez tous bénis. Que Dieu soit béni, merci. Avez-vous quelque chose à dire par rapport au chant spirituel? Sentez-vous libre, hein? On est vraiment dans la liberté. As-tu quelque chose à dire, jeune homme? Mon frère? T'es sûr? Oui, vas-y, on va donner le micro. Oui, je voudrais juste dire que par rapport au chant spirituel, par exemple, comme... Le micro près de la bouche. Le micro près de la bouche, ouais, près de la bouche. Par exemple, le chant que le frère a chanté tout à l'heure, Dieu Tout-Puissant, je confirme que c'est un chant spirituel parce que c'est un chant, j'avais déjà entendu les refrains, mais je ne connaissais pas. Et il y avait un moment de ma vie où je passais pas... j'avais des moments intenses comme ça de prière, je dormais. C'était comme si j'entendais ce chant... j'entendais ce chant dans mon sommeil, presque comme dans la réalité, comme si des anges venaient me chanter ça. Et subitement, je me suis réveillée et j'ai directement été sur Internet pour chercher les cantiques et tout ça. Et c'est comme ça que d'ailleurs je connais les cantiques de ce chant, quoi, que je ne connaissais pas. Donc... Le micro, parce qu'on n'entend pas après. Oui. Okay. Parce que là, je confirme vraiment que ce sont des chants spirituels. Amen. Oui. Que Dieu soit béni. Alors, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui. Je voulais juste vraiment bénir le Seigneur pour l'émission de ce soir parce que on se rend vraiment compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mélanges, beaucoup de mélanges, et que la musique vraiment spirituelle, il n'y en a plus. Quand on écoute la musique aujourd'hui, qui est dite chrétienne, c'est plus, on fait plus appel aux émotions, mais vraiment, il n'y a pas la présence de Dieu. Et pourtant, la musique spirituelle, c'est quelque chose de particulier qui est avec la musique spirituelle, c'est vraiment la présence de Dieu que ça apporte quand on l'écoute. Ça peut nous pousser à vraiment nous repentir. Et on peut voir même un changement dans sa vie personnelle. Donc, c'est vraiment un témoignage, quelque chose que j'ai vécu personnellement. Parce qu'il y a de cela, ça va faire 1 an que j'ai commencé à découvrir des chants comme sur Light of the World et tout. Et je me suis rendu compte que le fait de les écouter, mon attitude par rapport au Seigneur était différente en fait, par rapport aux autres chants que je pouvais écouter d'autres artistes dits chrétiens. Donc vraiment une caractéristique de la musique spirituelle, c'est vraiment la présence de Dieu qu'elle apporte. Et je voudrais, à la suite du frère qui a appelé tout à l'heure, vraiment dire qu'aujourd'hui le Seigneur expose vraiment, hein, parce que on voit aujourd'hui par exemple Olivier Chewa qui participe à un concours païen et qui est acclamé par certaines personnes qui sont chrétiens entre guillemets. Richard Picotin qui est directeur de louange, qui déclare être homosexuel depuis des années. Donc il y a vraiment une crise à ce niveau-là et les véritables enfants de Dieu doivent être
éveillés et réveillés par rapport à cela. Et s'il le faut, peut-être retourner à des cantiques aux ailes de la foi, hein, et les chanter chez soi pour adorer le Seigneur au lieu d'écouter une musique qui ne glorifie pas le Seigneur. La Bible dit seul un témoin véridique peut sauver une âme. Donc ça doit être d'abord vraiment, comme vous l'avez dit, quelque chose du cœur, et ce n'est que de cette façon-là que que les vies peuvent être touchées. Voilà. Je voulais juste apporter ma pierre à l'édifice. Amen. Faire ce témoignage. Voilà. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc les chants spirituels touchent l'esprit, n'est-ce pas, de l'homme. Et parce que le plus important, mes amis, c'est quoi pour nous? C'est que notre esprit soit nourri, soit fortifié, soit encouragé. L'homme intérieur, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 4,16. Et il est dit également dans Jean, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu veut des chants spirituels, n'est-ce pas? Parce que c'est nos esprits qui sont censés adorer Dieu et non la chair. Or, aujourd'hui, dans la majorité de nos églises, ce sont des chants qui glorifient la chair. C'est pour cela que la chair est mise au devant, mise en exergue. C'est pour cela qu'il y a autant de photos de chanteurs, de musiciens. On va en parler tout à l'heure. De chants chrétiens, on va que l'équipe technique nous trouve des images, des vidéos, ces concerts, ces awards, je sais pas quoi, de toutes ces cérémonies qui glorifient l'homme, toutes ces CD avec des photos dessus. On va dénoncer tout ça. Vous allez vous rendre compte à quel point la musique dite chrétienne est complètement charnelle, complètement démoniaque aujourd'hui. Elle n'est pas mieux que la musique profane. Voilà. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir frère Chora, Laurence de Chalon. Bonsoir. En ce moment, j'interviens de temps en temps. Donc, à propos des ailes de la foi, je voulais intervenir parce que, bon, moi-même, j'aime énormément chanter. Et j'ai commencé quand j'étais dans l'église, j'ai commencé aussi avec les ailes de la foi, les petits carnets rouges, les petits... Et il faut savoir que tous les chants, certes, au niveau des paroles, sont inspirés, mais que les airs, pour beaucoup, sont repris de chants de l'époque populaire afin que les gens puissent se souvenir de l'air et chanter de nouvelles paroles dessus. D'accord. Donc, inspiré, certes, au niveau des paroles, mais pas toujours au niveau de la mélodie. Et ça, d'ailleurs, il est très facile souvent de reprendre ces chants sans connaître l'air parce que la phrase musicale est assez facile, revient facilement, et souvent aussi pour une partie, hein, pas la totalité bien sûr, de ces chants, la mélodie vient de mélodies de l'époque qui étaient couramment chantées. Ça permettait aux gens de se souvenir de la mélodie puis de chanter après plus facilement les paroles. D'accord. Donc, je pense qu'effectivement, on doit en revenir à des chants spirituels, qu'il faut extrêmement faire attention au type de mélodie, ça c'est vrai, mais que de tout temps, il faut faire attention, la mélodie, il faut faire attention à tout, et pas tout amalgamer. C'est ça qui me gênait. Ok. Voilà. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, une chose est sûre, et il n'y a pas que ces chants-là, il y a aussi des chants nouveaux que l'on peut recevoir, qui sont spirituels. Et régulièrement. Voilà. Nous devons vraiment revenir à ces choses-là. Là, je suis entièrement d'accord parce que ça manque énormément dans notre vie spirituelle avec les frères et sœurs. On doit encourager les gens qui ont de la voix ou qui n'en ont pas. C'est ça aussi à chanter ce que le Seigneur leur met à cœur. Voilà. Et ça, je trouve que ça, c'est primordial. Parce que tout le monde, on reçoit tous du Seigneur. Amen. Tous. Nuit et jour. Moi, je peux vous dire que je me réveille le matin avec des chants de louanges à la bouche parce que je me réveille du sommeil avec des chants de louanges. Et ça, c'est une merveille du Seigneur. Alléluia.
Dieu continue à inspirer des chants nouveaux à son peuple, des chants spirituels. Et ce sont ces chants-là qu'il faut développer, qu'il faut, n'est-ce pas, chanter et sortir un peu, malheureusement, sortir un peu de la musique profane là, qui pollue nos églises, effectivement. Ça, je pense qu'effectivement, il faut faire extrêmement attention à ça. Il faut être vigilant. Il faut rester vigilant en tout. Alléluia. Merci. De rien. Bonne soirée. Et puis, je vous encourage tous parce que c'est vrai que ce sont des moments très importants pour nous tous parce qu'on apprend aussi énormément de choses. Que Dieu soit béni. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Bonne soirée. Gloire à Dieu. Les chants spirituels. Vous savez, quand Élisée à l'époque a voulu prophétiser, il a fait intervenir un chant, un chanteur spirituel. Et grâce à ce chant, il a pu recevoir des révélations. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que nous avons l'esprit des gens en nous. Donc, on n'a pas besoin d'un chant pour recevoir des révélations parce qu'il faut prier, simplement être en relation avec le Seigneur et puis Dieu nous parle. Mais les chants spirituels sont les résultats, n'est-ce pas, de la communion que nous avons avec le Seigneur. Donc, ce ne sont pas des chants qu'on va piocher ici et là sur Internet. Et les mélodies également ne sont pas des mélodies qui vont être, n'est-ce pas, piochées ici et là. Mais c'est vraiment des mélodies célestes que Dieu inspire à son peuple. Moi, ça m'interpelle quand tu parles de mélodie. Parce que récemment, j'écoutais une musique, soi-disant d'un groupe, soi-disant spirituel, et se nommer spirituel. Mais des fois, ce qu'ils oublient, certaines personnes, c'est que avant d'être dans le Seigneur, on était tous aussi dans le monde. On écoutait les musiques païennes. Et par exemple, il y a un groupe, quand j'écoutais la chanson, je me suis posé, ça m'a rappelé certaines musiques qu'on pouvait écouter à l'époque dans le monde. Et comme on était aussi dans le domaine, dans la musique, alors j'ai dit, mais cette sœur, elle est en train de me blaguer parce qu'elle chante cette chanson. Mais cette chanson, c'est en fait des anciennes chansons d'R&B. Wow. D'R&B, elle a mis, ils ont, comme dans le monde de la musique, un peu, il y a le MPC 2000, c'est des boîtes à musique, on peut sampler, on prend les morceaux, on le sample et puis on change de voix. Et la sœur, elle chantait bénissez le nom pour le Seigneur qui est au milieu de tout. Mais à la base, dans le monde, c'était une autre chanson, mais des païens. Voilà, tout à fait. Et j'ai dit, ma sœur, faut arrêter de nous blaguer. Et encore d'autres chrétiennes, soi-disant, qui vont chanter spirituel, soi-disant, vont chanter un truc, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Ça, c'est le chant. Il faut dire le nom. Oui, Arbre de David. Arbre de David. Massamba non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et la musique, c'est du hockey jazz. C'est un groupe congolais. C'est un groupe congolais. Il a pris le style. C'est la musique là de non, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est vraiment du hockey. Je crois qu'on va attaquer tout ça dans la deuxième partie de l'émission. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Je suis en direct? Oui, tout à fait. En fait, c'est pour savoir, par rapport, en écoutant un chant, d'un frère ou une sœur qui était dans la foi, en chantant, et qui maintenant est dans le monde, si c'est un péché en continuant d'écouter. Si vraiment, quand il était chrétien, il avait reçu de Dieu, il n'y a pas de problème à cela. Mais voilà, souvent malheureusement, ceux qui repartent dans le monde, en général, pas tout le temps, en général, c'est qu'ils n'ont vraiment pas connu le Seigneur. Voilà. D'accord. Voilà. Merci. Ok, oui. Bonne soirée. L'homme. En fait, j'avais une question parce que j'ai aperçu un chant d'une personne du monde, par exemple d'un chanteur du monde, mais qui a repris la chanson de quelqu'un du Seigneur, de quelqu'un spirituel. Faut le prendre comme quelque chose de bien ou comme une moquerie? Comme la moquerie. Donc, on se moque du Seigneur. Comment peut-on chanter pour le Seigneur alors qu'on ne le craint pas? Tu vois? Amen. Voilà. Ouais, Marie-Flore. Vu la question qui vient de poser le jeune homme là, moi je me dis, cela revient à dire que toute personne qui se dit chrétienne, qui n'a pas une vie en relation avec le Seigneur, quand cette personne-là se met à prendre un micro dans une église ou même dans un support album machin, c'est tout simplement de la moquerie envers le Seigneur. Bien sûr. D'accord. On a compris, les chants spirituels, c'est pour honorer Dieu. Ceux qui le chantent souvent, on ne voit pas leurs photos, ils sont cachés, n'est-ce pas?
ils laissent toute la place au Seigneur. Et voilà, parce qu'ils sont humbles, ils sont travaillés par le Seigneur.